Océane Tremel, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice, je vais y arriver. C'est l'heure du Mais déjeuner. vous les enchaînez, je crois, en plus, les interviews, là, donc mais ça se oui, comprend. puis là c'est l'heure du déjeuner, donc on est tous un peu fébriles. Vous représentez la société Open Sky. C'est ça. Exactement. Expliquez-nous ce que vous faites chez Open Sky. Chez Open Sky Media, nous, on va aider les radios, c'est pour ça qu'on est là, mais pas que, les radios et toutes les entreprises, tous les professionnels qui veulent se mettre à la vidéo et notamment au live vidéo. Donc, on a deux principales fonctions. On va être intégrateur, même moi j'ai faim, ça s'entend. On va être intégrateur, donc on va venir vraiment déployer des systèmes de caméras, configurer des systèmes d'automatisation également. Ça se fait beaucoup en radio notamment, on n'a pas envie quand on est déjà derrière la console de gérer aussi le live vidéo, donc on a envie que ça soit au plus simple. Et puis on a la casquette d'éditeur logiciel, puisqu'on a créé notre propre outil qui s'appelle Ulia et qui permet d'être une véritable solution qui centralise toutes les tâches à faire en live vidéo. Donc ça va être créer des bancs titres, les diffuser, ajouter des images d'illustration, des sons également, ou même commander des logiciels de streaming. Et tout ça, ça va se faire de façon automatique? Ça se fait sans intervention humaine? Alors ça peut se faire sur le côté système et déploiement, effectivement. On va pouvoir configurer ces systèmes qu'on connaît de plus en plus maintenant avec la captation audio qui va être en lien avec la vidéo. Vous savez, dès qu'on parle dans le micro, la caméra va choisir notre plan à nous. Donc ça, c'est possible. Sur Ulia, directement, il va y avoir quand même une intervention humaine. Alors on peut automatiser ou non. Après, il y a des choses qui sont possibles. Mais ça va vraiment demander quand même quelqu'un derrière la tablette ou le PC ou le téléphone portable. Voilà, ça laisse supposer qu'il y a quelqu'un en régie et puis un intervenant, un animateur avec des invités éventuellement qui se trouvent à part. Exactement, mais on peut vraiment s'auto-réaliser aussi. On peut s'auto-réaliser, être en DJ et filmer à la fois et en même temps faire de la captation sans aucun souci. Exactement. Et quels sont les clients auxquels vous vous adressez aujourd'hui? Dans les radios, mais quelle radio, quel type de radio? Vous êtes plutôt sur de la radio de contenu parlé, vous êtes sur la radio associative, vous êtes sur de la radio commerciale, des grands groupes? Expliquez-moi. On est très ouvert. Voilà, c'est pour ça que vous êtes appel d'ailleurs. Vous êtes Open Sky. Exactement, c'est pour ça Open Sky Media. En effet, on est très ouvert puisque finalement nos solutions elles sont très polyvalentes et notre logiciel Ulia par exemple, il a été créé à la base pour nous quand on était simple néophyte vidéaste. Donc vraiment ça va être adapté aux plus petites radios, j'aime pas dire petites radios, mais voilà, les équipes un peu plus modestes où il n'y a pas forcément de régisseurs ou de réalisateurs vidéo, comme aux plus grands médias, puisqu'on va pouvoir rajouter des flux, on va pouvoir rajouter des fonctionnalités de plus en plus nombreuses exactement, pour vraiment créer une grosse boîte à outils finalement. Ce que va devenir Ulia, ça dépend des besoins, mais on peut avoir la solution toute simple, le classique deck je pense par exemple, qui est, si on peut prendre les termes radio, un cartoucheur vidéo simplifié au maximum. Ça veut dire que ces vidéos, ensuite on peut les récupérer, éventuellement les reformater et les diffuser sur les réseaux sociaux par exemple? C'est possible. Sur les plateformes? Ce sera pas directement depuis Ulia. Nous, Ulia, il va venir vraiment avant le déploiement sur les plateformes et les réseaux sociaux. Nous, Ulia va venir principalement piloter des logiciels comme vMix ou OBS par exemple. Ça va être un facilitateur finalement, puisqu'avec un système d'API, de browser source également, on va pouvoir envoyer des commandes directement à OBS et vMix, et c'est en ça aussi qu'on accompagne certaines radios. C'est que des fois, par exemple vMix, ça peut paraître un peu très compliqué à utiliser. Nous, on va arriver, on va tout configurer, et ensuite, le but, c'est qu'on ne touche plus jamais de la vie à vMix ou OBS et qu'on soit que sur Ulia. C'est-à-dire qu'au départ, vous installez évidemment, vous formez vos clients et ensuite vous les abandonnez pas non plus, j'imagine. Donc vous allez les suivre s'ils ont un souci technique, s'ils ont besoin de compléments, s'ils ont besoin ensuite d'avoir des éléments additionnels qui vont performer le système que vous proposez, les solutions que vous proposez, les logiciels que vous mettez à leur disposition. Oui, exactement.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer Open Sky Alors, pour la petite histoire, Open Sky, l'identité Open Sky, ça vient de notre web radio qu'on a créée il y a de ça 10 ans maintenant. L'année dernière, on a fêté les 10 ans d'Open Sky Radio, qui est une web radio associative de l'Oise, qui existe toujours d'ailleurs. Je salue tous nos bénévoles d'ailleurs qui travaillent corps et âme sur cette web radio. Qui sont où ? Et qui sont dans l'Oise. Donc nous, on est D'accord. entre Beauvais et Compiègne. D'accord. Voilà. Dans un petit village que très peu de monde connaît, je pense, en région parisienne. Mais voilà, on est entre Beauvais et Compiègne. Mais vous on a nos communiquez, studios. vous communiquez évidemment dans le village et aux alentours pour que la radio soit écoutée. C'est ça, effectivement. Alors, au tout début de la web radio, on avait voulu d'un programme beaucoup plus national parce que on s'est tous connus finalement sur Internet. Moi, je venais du Sud. Clément, mon associé, qui est le fondateur de la web radio, venait de l'Oise directement. Voilà pourquoi elle est de l'Oise, cette radio. Mais voilà, au début, on avait un programme beaucoup plus national et puis on s'est tous un petit peu recentrés vers l'Oise. Et donc là, on essaye de proposer un programme un petit peu plus local sur cette web radio. Et donc, en créant Ulia, c'était pour nous à la base, quand on a décidé de diffuser en live et en vidéo du coup nos émissions, on a créé cet outil et on s'est dit pourquoi pas le proposer aux autres. C'est la question que j'allais vous poser, la ligne éditoriale de cette radio d'Open Sky, c'est quoi ? Alors on diffuse beaucoup de musique et après on est... Alors beaucoup de musique, ça veut tout et rien dire. Oui, c'est vrai. Mais on a des émissions qui sont mensuelles ou bimensuelles. On est très ouvert sur les sujets. On a des émissions qui sont basées sur la musique. Alors on aura par exemple une émission dédiée au rock, une autre au métal, une autre au souvenir. On a Flashback qui a fait son entrée dans la grille il y a quelques mois et qui est exceptionnelle puisqu'on propose à chaque fois, toutes les 2 semaines. Pardon, je crois que je vous ai tapé dans le pied. Non, il n'y a pas de souci. Ça se voit pas à la radio. C'est vrai en plus. Mais voilà, de replonger dans une année, que ce soit au niveau de l'actualité, de l'époque ou des musiques. On a également pas mal d'émissions de sport, générales mais aussi plus niche. On a une émission qui est consacrée au dodgeball. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est quoi le dodgeball ? Alors, on va me tirer par les cheveux si je dis ça comme ça, mais vous voyez le ballon prisonnier ? Oui. Voilà. Alors normalement, je n'ai pas le droit de le définir comme ça parce que... parfois il faut vulgariser, il ne faut pas avoir peur. Ceux qui font du dodgeball me pardonneront. Voilà, donc c'est ça, mais voilà, la version un peu plus professionnelle. Et donc on a une émission spécialisée là-dessus. Ça veut dire que chaque émission spécialisée est animée par un passionné vous parliez de rock tout à l'heure, de métal, de sport. Donc vous allez chercher des passionnés qui vont venir partager leur passion à la radio. Exactement. Alors ça peut être des jeunes du coin qui ont envie de connaître le média radio et on leur donne les premières armes, notre studio à disposition. On est aussi nos studios, on les partage avec une école de musique et dans cette école il y a des professeurs qui sont fans absolus de métal, donc c'est là qu'est née justement cette idée de vouloir parler un petit peu plus parce qu'en radio on n'a pas beaucoup d'émissions consacrées au métal, donc on s'est dit c'est pas mal et on aime bien les sujets niches finalement. Voilà, et ces émissions elles sont multi-rediffusées dans la semaine pour toucher un public encore un petit peu plus large. On peut faire des rediffusions de temps en temps, on fait aussi des capsules sur nos réseaux sociaux pour que ça puisse toucher le plus de monde possible. C'est-à-dire que derrière vous allez sur Insta, vous allez sur Facebook, vous allez sur TikTok, on est un peu partout. Ouais. Vous êtes un peu partout. Et ça voilà, c'est le côté radio. Pour multiplier les sources. Et là, sur ce salon, vous présentez quelque chose de particulier ? Notre logiciel Ulia. Effectivement. D'accord. Les caméras aussi qu'on propose. On a un partenariat avec la marque Bird Dog notamment qui nous fait le plaisir de nous prêter quelques caméras pour les montrer au public et montrer ce qu'on peut vraiment installer. C'est du très très bon matériel. Et donc on est là pour justement montrer tout ce qu'on peut faire. Montrer que le live vidéo, ça peut être super simple quand on a les bons outils et que on a une façon de procéder nous qui se veut accessible à tous et à toutes, surtout auprès des audiophiles qui sont experts en audio, pas forcément en vidéo. On a envie de les accompagner énormément. Alors c'est parfois le cas, on a des spécialistes de l'audio, des spécialistes de la vidéo, et là l'idée c'est de créer vraiment une cohésion entre les métiers. Exactement. Et une vraie synergie entre les métiers pour pouvoir multiplier les sources et les contenus et les réseaux et les forme de diffusion. À l'ère où la radio filmée fait encore un peu débat, mais où on commence un petit peu à vouloir filmer du contenu, en live ou pas d'ailleurs, on est là justement pour aider un petit peu tous ceux qui ont envie de prendre cette vague-là. Alors pourquoi cette radio filmée fait débat ? Alors ça c'est... Selon vous ? Je pense qu'il y a un peu de... La radio, pour être une passionnée de radio à la base, je pense qu'on la voit un peu comme un cocon aussi. Et on n'a pas forcément envie
d'ouvrir son studio, où on a envie que ça reste de la radio pure et dure au sens strict du terme. On reste dans l'imaginaire. C'est ça, il y a ce côté magique. Il y a ce côté magique, on ne sait pas ce qui se passe derrière, on entend une voix et on imagine un décor, et puis on a cette intimité avec un animateur, avec une émission, avec un produit. Moi je me souviens quand j'étais toute petite, c'était ça qui me faisait rêver, quand on entendait les bruitages, on s'imaginait une grande roue, quand on entendait un bruit de roue qui se tournait, je me rappelle une radio locale que j'écoutais à l'époque, il y avait ce jeu-là, on avait l'impression qu'une roue était tournée, enfin il y a ce côté-là, il y a peut-être des peurs aussi, voilà, de se dire comment je vais faire, comment je vais me lancer là-dedans, parce que comme je le disais, ça peut paraître très compliqué de prime abord, mais ça ne l'est pas forcément. Si voilà, avec les bons outils, on peut faire des choses extraordinaires et de façon très simple. Donc il y a ces choses-là, le côté un peu, on a envie de rester entre nous, on a envie de garder cet aspect radio, audiophile. Le côté cocooning, bien sûr, qui est important. Effectivement, et puis aussi les barrières techniques, je pense, qui n'aident pas forcément. Voilà, on se dit, le budget, on va le passer ailleurs, mais il y a des choses à faire très facilement. Merci. Merci beaucoup à vous. Et bon salon. On vous retrouve ici évidemment sur le Paris Radio Show, Open Sky Media, Océane. Plein de belles choses. Je conserve votre petit flyer avec les petites infos qui vont bien. Super, merci beaucoup. Merci, vous êtes toujours sur Radio Broadcast, il est 13h10.